Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une tartelette chocolat praliné et poire. Vous allez voir, c'est relativement simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, vous devez faire votre pâte sablée. Je vais vous donner la recette, alors je crois que c'est ici, je me trompe souvent, alors si je me trompe c'est qu'elle est de l'autre côté et je vous la donnerai également sur la description. Donc, pâte sablée, vous pouvez évidemment l'acheter dans le commerce. On a besoin de petits moules à tartelette, mais on pourrait le faire aussi la tarte dans un grand moule à tarte, hein, ça marchera aussi. Le principe sera le même. Donc, moi, j'ai beurré mon moule à tartelette. J'ai évidemment étalé ma pâte sablée. Et vous voyez, je l'ai fait relativement épaisse, hein. C'est pour ça que c'est mieux de le faire à la main, enfin de la faire soi-même, parce que du coup on a vraiment l'épaisseur que l'on souhaite. Hop, moi je vais en faire 4. La recette là c'est pour 4, entre 4 et 5 tartelettes, hein. Je reprends mon moule, je vous montre juste comment mettre la pâte à l'intérieur, hein. Je ne devrais pas le faire parce que souvent ça prend du temps et on me le reproche. Mais moi j'aime bien montrer quand même pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude. Donc j'ai pris ma pâte, je l'enfonce à l'intérieur du moule, vous voyez, dans un premier temps. Je viens bien la mettre au fond. Et ça c'est important parce que sinon la pâte sablée va retomber quand ça va cuire. Donc il faut vraiment bien la mettre au fond. Et dans un deuxième temps, vous voyez, je viens passer, encore une fois, je la renfonce vraiment au fond. Et là, ce coup-ci, je viens bien caler, je dirais, la pâte au fond. Et à partir de là, maintenant, vous voyez, moi j'aime bien avoir des petits rebords, parce que ça a toujours tendance à redescendre un petit peu. Eh bien, je viens juste pincer le haut de ma pâte, tout simplement. Et on a de jolis petits rebords. Vous voyez, en quelques secondes. Et encore là, je vous explique, hein, mais ça va bien plus vite que ça en temps normal. Et voilà, et quand on a terminé, un petit coup comme ça, et c'est prêt. On n'a plus que maintenant à préparer la préparation avec le chocolat et le lait et la crème, et puis les œufs, hein, les jaunes d'œufs. Vous allez voir, c'est très simple et c'est assez rapide. À partir de là, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés, 160 degrés c'est mieux. 160 degrés, il ne faut pas que ça cuit trop vite, donc vous préchauffez votre four à 160 degrés. Bien, dans une casserole, vous pouvez le faire au micro-ondes, mais moi je vous conseille plutôt la casserole, c'est mieux. Vous mettez 5 centilitres de lait, 10 centilitres de crème liquide entière et 170 g de chocolat praliné. Je devrais plutôt dire du praliné chocolat parce qu'il y a plus de praliné que de chocolat. On trouve ça dans le commerce assez facilement maintenant. Et le but, ça va être de venir fondre l'ensemble sans trop le chauffer non plus. À vous de jouer. Une fois que l'ensemble est bien fondu, on peut éteindre le feu. J'ai préparé mes 2 jaunes d'œufs et je viens les rajouter en mélangeant rapidement. Et ça c'est important pour éviter la coagulation des jaunes. Et voilà, la préparation est terminée. Vous avez vu, hein, c'est pas compliqué. On reprend les moules en pâte sablée et on vient juste les garnir de crème. Alors pas tout à fait sur toute la... Il faut en garder un peu parce qu'on rajoutera quelques poires. Puis il ne faut pas que ce soit non plus trop amortissant. Voilà. Vous voyez, j'avais dit que c'était pour 5, il m'en reste assez pour en faire une. Moi je vais en faire une et puis je vais m'adapter. C'est parti pour la mise au four à 160 degrés. Décidément, je ne vais pas y arriver avec ma température. À 160 degrés, 40 minutes. Et puis après, on laissera refroidir un petit peu. On n'aura plus qu'à rajouter quelques poires dessus et quelques amandes défilées que vous aurez au préalable fait dorer au four. Allez, cuisson terminée, j'en ai démoulé une, elle est encore un petit peu chaude, mais juste pour vous montrer comment ça doit être. Ça doit être doré, mais pas trop. Et puis sur le dessus, vous voyez, la crème a figé, c'est normal avec les jaunes d'œufs. En fait, on a une espèce de mousse, hein, à l'intérieur. Donc maintenant, il suffit d'égoutter les poires. Alors,
Pour une fois, moi je vais prendre des poires au sirop. Pourquoi? Parce que les poires au sirop, elles ne noircissent pas quand elles sont directement à la lumière, surtout si vous les préparez à l'avance. Maintenant, si vous avez des poires dans votre jardin et que vous faites les tartelettes et qu'au dernier moment vous mettez les poires et les petites amandes sur le dessus et que vous servez, alors éventuellement vous pouvez prendre des poires du jardin. Le seul inconvénient des poires du jardin, c'est que dès qu'on enlève la peau, en fait avec l'oxygène, la poire noircit. C'est tout à fait classique et normal, hein, mais c'est pas très joli en fait. Ça n'aura pas d'incidence sur le goût ou quoi que ce soit, mais juste sur la présentation. Et donc c'est pour ça que je vous incite à prendre des poires au sirop, et puis vous prenez celles de votre marque que vous préférez. Voilà. Bien, juste avant de faire le montage définitif, j'ai découpé une part pour que vous voyez comment c'est à l'intérieur. On me reproche souvent de ne pas faire ce genre de choses. Donc on voit bien la pâte sucrée qui est bien croustillante sur les côtés, un petit peu plus moelleuse au niveau de la crème. Et puis on a une crème qui est très moelleuse, hein, vous voyez, il suffit que j'appuie un petit peu, c'est vraiment très moelleux. Donc voilà, alors imaginez les poires en plus, ils sont elles aussi très moelleuses, et le petit croustillant des amandes, c'est un véritable délice. Donc pour les poires, eh bien, il y a plusieurs façons de faire. Alors j'ai juste poussé ça, qu'on voie un peu ce que je fais. Moi je découpe les poires assez finement, comme si je faisais une petite tartelette. Et là je dirais plutôt une poire. Je viens la prendre et je viens la déposer sur ma tartelette. Alors on peut s'amuser à faire des petites choses comme ça, vous voyez. Moi j'aime bien quand c'est droit, je trouve que c'est plus joli. Voilà, moi c'est comme ça que je la présenterai. Et évidemment, on n'oublie pas les petites amandes qui vont bien, on peut venir en mettre un petit peu sur les côtés. Les amandes, en fait, je les ai tuées en même temps que les tartelettes, hein, à 160 degrés, vous voyez, elles sont jolies. Je les ai enlevées 2-3 minutes avant le reste, c'est pour vous dire. Et voilà. Évidemment, on fait la même chose avec les autres, et vous pouvez, alors, il faut que ce soit, on pourrait le servir quand c'est encore un petit peu chaud. Personnellement, moi, je préfère quand c'est froid, mais là, c'est une question de goût. Donc, voilà. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette jolie petite image. J'ai pris, comme vous pouvez voir, la tartelette complète, et puis celle qui est pas encore terminée, mais pour que vous voyez bien l'intérieur. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette petite recette que vous avez vue, c'est vraiment très simple, vous plaira. J'ai pris en tout cas, comme toujours, beaucoup de plaisir à la réaliser. J'espère que vous en prendrez tout autant à le faire chez vous et à la déguster. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis vous pouvez aussi me donner des idées de recettes que vous avez envie, hein. C'est toujours utile. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles petites recettes. Alors évidemment, comme d'habitude, vous avez le lien pour vous abonner, et je vais vous donner une autre recette tout aussi simple à faire que celle-ci, probablement de tartelettes. Donc, et vous avez toutes les infos également sur la description juste en dessous de la vidéo. Donc cette fois-ci, je vous dis à très vite. Merci infiniment pour votre fidélité, et à bientôt. Salut!